comment réaliser un rendu très sympa d'aménagement extérieur avec Revit et Twinmotion. Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce tutoriel sur comment réaliser ce type d'aménagement. Allez, sans plus attendre, on démarre pour pouvoir voir comment réaliser ce type de rendu. Alors, pour pouvoir réaliser ce type de rendu, vous allez voir, on va avoir plusieurs choses, plusieurs étapes à avoir. Ce que je vais vous montrer, donc, c'est une maquette 3D que j'ai réalisée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment créer des aménagements facilement avec Revit pour pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment sympa comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais fermer ce fichier. Je vais ouvrir le fichier d'origine de manière à ce que vous puissiez voir. Alors, ça charge, ça prend un peu de temps, désolé. Voilà, je vais prendre le fichier vierge. Voilà, comment ça se passe? Déjà, la première chose à faire, c'est que vous devez avoir votre projet et avoir donc une surface topographique qui est dépente. Donc, comment on voit ça? Donc, on a, si vous sélectionnez votre surface topographique, vous allez avoir des points comme ça. Et automatiquement, alors, ce qui est sympa, et pour que ce soit bien propre, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des points qui soient alignés pour avoir quelque chose qui soit le plus sympa possible. Voilà, on va essayer de les aligner. Alors, on pourrait gérer ça de manière différente, mais au moins on va avoir quelque chose qui soit, on va dire, assez propre. Voilà. Donc là, quand on sélectionne les points, on voit qu'on a des altimétries. Là, je suis à moins 6 mètres. Là, je suis à moins 2,50 m. Voilà. Une fois que vous avez votre inclinaison, donc là, si je mets sur, on voit bien qu'on a une pente, on a quelque chose qui descend réellement. Alors, comment on va faire? Moi, ce que je vous propose, c'est toujours dans la vue de plan de masse. Vous allez dans volume et site. Et ce que vous allez faire, vous allez vers scinder la surface. Donc, en scindant la surface, vous allez cliquer sur la surface, vous allez prendre la spline. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la plage. Donc, on va dessiner comme ceci. Et là, je valide. Ce qui veut dire que j'ai différencié ma surface topographique. Je lui ai donné donc une nouvelle forme. Là, quand vous la sélectionnez ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer la nature du produit, du matériau, pardon. Et là, je vais prendre un sable. Hop, normalement, je crois que j'ai du sable. Voilà, on va le monter ici. Je valide. Et là, automatiquement... Alors, évidemment, le matériau, s'il n'est pas comme vous le voulez, vous cliquez ici. Dans le graphisme, ici, vous dites prendre la couleur du rendu. Voilà, comme ça, au moins, on aura quelque chose qui sera pas mal. Il sera plutôt sympa. On va faire la même chose. Maintenant, on va créer donc un petit cheminement. Donc, pour avoir l'élément de route ou le cheminement piétonnier, pardon. Donc, on va scinder la surface. On sélectionne ici. Et là, je vais faire une spline, peut-être un peu plus... allez, on va faire une petite promenade, un truc qui se balade comme ça. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais essayer de le mettre pour l'avoir après en copie. Je valide. Je fais la même chose. Hop, je fais, pardon, volume site. Scinder la surface, celle-ci. Je vais coller, comme ça je vais la voir en symétrique. J'aurai quelque chose qui doit être à peu près identique. Vous pouvez jouer comme vous le voulez. Vous validez. Et là maintenant vous avez une surface qui est différente. Là il me suffit donc de sélectionner. Là je vais mettre du stabilisé. Un gravillon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Béton. Bon, on va mettre un stabilisé. Je crois que je vais un stabilisé. Oui, on va prendre celui-ci. Voilà, donc du coup là, vous voyez, j'ai maintenant mes éléments qui ont pu avoir la forme que je veux. Alors j'ai des petits volumes, hein, on voit que c'est pas tout à fait orthogonal. Maintenant, pour créer la mer, je vais avoir à travailler différemment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier enregistrer saut pour pouvoir avoir les éléments. Et là, on va faire hop, base numéro 2. Ok. Je rends ça. Je fais enregistrer. Pour pouvoir faire la mer, il vous suffit d'aller dans architecture. On va faire un composant in situ. On va faire créer in situ. On va aller sur site. On fait OK. Je vais l'appeler la mer. Comme ça, au moins, c'est pratique. On va faire simplement une extrusion. On va faire un rectangle. OK. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller jusqu'au bord. Pour avoir après, quand on va couper, pour pas que l'eau soit déborde. On va valider. On va jouer sur la hauteur. On va la rentrer dans le sol, évidemment. Dans la hauteur, donc si vous les mettez sur le côté,
vous allez pouvoir venir ici à fleur de votre rivage. Voilà. Ici, on va aller chercher la catégorie donc, du matériau. Alors normalement, je crois que j'ai eau. Alors normalement, il me semble que dans les liquides, on doit avoir voilà, de l'eau. On pourrait aller chercher d'autres matériaux. Hein. On va utiliser les éléments de couleur. Évidemment, là pour l'instant, on ne le voit pas parce que du coup, on n'est pas en graphisme réaliste. On voit ici qu'on a les éléments. Maintenant, si je veux avoir une image qui soit vraiment sympa, je vais aller dans la zone de coupe ici. Je vais afficher la zone de coupe. Alors là, hop, je vais la choisir. Je vais l'afficher parce qu'elle était masquée. Je vais venir ici couper ma maquette. Alors là, le mieux c'est d'être en vue de dessus. Vous allez venir à fleur sans toucher l'eau pour garder un peu donc de sol. On va venir ici, on se rapproche. Voilà, si je retourne sur ma vue 3D, normalement je coupe voilà, les éléments. Alors là, si vous ne coupez pas complètement, c'est que votre surface topographique n'est pas bonne. Alors, il va falloir la modifier pour qu'elle puisse... Voilà, bon, on va la modifier. Alors là, vous voyez les éléments. Donc vraiment, il faut réfléchir à avoir un alignement qui soit sympa, parce qu'autrement, vous voyez que la surface topographique n'est pas coupée. Ok. Alors ce que je vais faire comme ça. Je vais décaler un petit peu plus mon eau. Ok. Je reviens sur le dessus. Ce qui va me falloir vraiment, c'est gérer la profondeur de l'élément. Et là, vous voyez que quand vous l'avez coupé, vous n'avez pas les accroches. Donc, il faut vraiment que vous puissiez gérer ça. Ça c'est fin quand même, hein, comme travail. Hein. On est sur du rendu, forcément. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai quelque chose qui me paraît plutôt sympa. J'ai mes éléments, je peux jouer ici. Ok. Pour avoir quelque chose qui soit plutôt sympa, plutôt agréable. Si je vais lancer un rendu, donc là je vais faire enregistrer, donc on va aller dans l'onglet vue, c'est là où se passe le rendu. On va aller dans l'onglet vue ici et on peut lancer un rendu. Donc là, dans les paramètres, on peut mettre une qualité moyenne pour le départ, pour le test. On peut laisser donc imprimante où on veut passer à 150. Alors regardez les dimensions. On peut avoir un gros pixel, un nombre de pixels important, mais par contre, si vous avez quelque chose qui n'est pas très intéressant, alors là on va changer, on va le mettre en printemps, équinoxe de printemps. J'applique, ok. Là, je vais enlever les nuages, je vais mettre aucun nuage. Et donc là, je vais faire lancer le rendu. Donc on va voir que Revit va lancer le rendu. Bon, je vais peut-être recouper la vidéo le temps qu'il fasse le rendu, de manière à ce que vous puissiez voir le résultat. Ça ira plus vite. Alors ce que l'on peut voir, c'est qu'on a quelque chose qui est hyper pixelisé. Oups, pardon. Du coup, j'ai stoppé. J'aurais pas dû. Pardon. Je vais faire rendu. Je vais le relancer. Alors j'en profite pour vous dire que pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, il y a la box. Dans la box, il y a gabarit d'agence, il y a des fichiers, des éléments de famille, des tonnes d'informations. Donc profitez-en, abonnez-vous à la box, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email, et ainsi vous passez au niveau supérieur pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. 1 par email et accéder à la box, passer au niveau supérieur. Donc là, si je fais, alors là ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon projet, voilà, comme ça je l'aurai. On va voir que du coup, si ici dans les rendus j'ai ça, on voit que c'est hyper pixelisé. Pourquoi? Tout simplement parce que on est au 500e ici. Si vous passez au 20e, au 200e, au 100e, vous allez forcément augmenter la qualité de votre rendu. Je vous conseille aussi de cliquer ici, d'aller dans les options et d'afficher, d'enlever les arêtes en rendu réaliste. Vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus clean, beaucoup plus intéressant pour vraiment passer au niveau supérieur. Donc là, je vais stopper cette vidéo. Je vais passer sous Twinmotion dans la version 2023 pour pouvoir vous montrer comment on passe encore au level supérieur. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve maintenant sur Revit 2023. Alors quelque chose qui est important, je vous conseille réellement donc de passer à la version 2023. Là on a la 2023
1.1, donc sur la dernière version qui a été fournie chez Autodesk. Donc avec votre abonnement, pensez réellement à utiliser cette version, à l'installer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir réellement passer au niveau supérieur grâce à Twinmotion. Twinmotion, c'est réellement un logiciel qui va vous permettre d'avoir la possibilité de faire du rendu 3D encore plus poussé. Donc c'est un logiciel de rendu qui maintenant est intégré avec l'abonnement de chez Autodesk. Donc franchement, ne perdez pas de temps et utiliser, exploiter cette puissance. Donc du coup, là maintenant qu'on est là-dessus, vous allez sur l'onglet Vue, vous avez sur Ouvrir Twinmotion, et je vais vous montrer comment on va dire, agrémenter ça rapidement. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur Twinmotion, mais par contre, vous allez pouvoir voir comment optimiser votre maquette numérique Revit et avoir quelque chose qui soit vraiment très sympa avec des personnages, etc. pour pouvoir après faire du rendu rapide. On va laisser Revit Twinmotion se lancer. Il est un peu lourd évidemment. Donc là, je lance un nouveau projet. Donc là, on a la maquette qui est chargée. Ok. Et alors, donc une fois que la maquette est chargée, donc vous pouvez vous déplacer avec votre souris ou avec les flèches du clavier. En appuyant sur majuscule, ça accélère le déplacement. Ensuite, vous allez pouvoir faire avec le bouton droit de la souris, avoir quelque chose qui vous permette de vous déplacer. Et on a quand même un sol là qui n'est pas forcément agréable, donc il suffit de le supprimer pour pouvoir avoir les éléments. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment gérer les choses et avoir quelque chose qui soit plutôt sympa. Alors on va changer, on va faire quelque chose qui soit peut-être comme ça. Je vais monter, donc avec la touche A, vous montez en altitude. Voilà, on voit quelque chose qui est plutôt sympa. Maintenant, on va pouvoir aller dans le contexte. On va pouvoir utiliser le peindre, on va pouvoir mettre des végétaux, de la végétation. Ici, on a des paramètres, donc des outils, des éclairages, des emplacements, des caméras. Ici, pour pouvoir exporter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir peindre et mettre de la végétation. Donc là, si je prends un arbre ici, je vais pouvoir planter un arbre et avoir quelque chose qui soit plutôt sympa au niveau du rendu pour pouvoir après planter des arbres. Je vais pouvoir aller sur le terrain, je vais pouvoir avoir quelque chose qui soit différent. Je vais revenir ici, peut-être mettre de l'herbe. Voilà, je prends de l'herbe ici et je vais pouvoir cliquer. Alors là, il faut, oui, je crois, voilà, il faut le mettre ici, me semble-t-il, le faire glisser. Alors je ne le maîtrise pas encore totalement, donc c'est pour ça. Donc, hop, non, c'est pas ça. Je reviens sur l'herbe. Il me semble que ici. Ouais, c'est ça. Hop. Et donc, normalement, si j'avance, on va pouvoir placer de l'herbe sur... Voilà, donc là, on le voit, c'est un élément comme ça. Mais je crois qu'en sélectionnant l'élément, on peut de suite lui attribuer le matériau que l'on veut, le substituer. Donc il suffit de choisir donc peindre végétation et après vous pouvez appliquer un diamètre. Ensuite, donc pour les matériaux, il suffit donc de sélectionner les matériaux et avoir donc du rendu. Donc là maintenant, une fois qu'on a ça, on va aller dans un matériau ici. On va aller choisir l'élément ici. Et donc là, on va pouvoir choisir, normalement, on a de l'eau, voilà. Et là maintenant, donc si je prends la mer et je l'applique ici, vous voyez, j'ai automatiquement quelque chose comme ça. Je vais dans matériaux, je vais aller dans un sol construit, on va aller voir, qu'est-ce que j'ai, du béton. Alors tout est en anglais hélas, donc il y a peut-être un sol naturel.
peut-être du petit gravier. On va prendre ça. Est-ce que j'ai du sable? Voilà. Je dois avoir un sand. Voilà. Parce que là, on va prendre celui-ci. On va le mettre ici. Et là maintenant, donc du coup, on peut aller sur un gazon. Peut-être un gazon au moins. Et là, on l'attribue comme ça. Et vous voyez, ça fait quelque chose qui est vraiment très facile à réaliser. Alors maintenant, si on veut jouer là-dessus, sur la couleur, on peut l'éclaircir. La profondeur, on peut jouer sur la profondeur. Ok, des vagues. Vous voyez qu'il y a des vagues qui sont... on peut jouer sur la puissance des vagues, la direction des vagues, la taille des vagues. De manière à avoir quelque chose qui soit plus important. Et ça permet vraiment de réaliser un rendu très sympa en quelques minutes avec Revit pour pouvoir agrémenter tout ça. Vous avez la possibilité aussi dans la bibliothèque de mettre des personnages en pose. Je sais pas moi, enfant, on va aller voir. Si on prend et qu'on pose un enfant, vous avez la possibilité de réellement, très rapidement, agrémenter votre maquette et voir que au niveau des proportions, vous avez des personnages qui sont très facilement utilisables pour après les faire tourner, jouer comme ça. C'est vraiment hyper facile, hyper rapide à réaliser et après vous allez pouvoir réaliser des rendus de qualité. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir rentrer votre prénom, votre email, pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits et passer au niveau supérieur avec la box. Dites-moi si ça a été cool pour vous, ce que vous voulez en voir plus sur Twinmotion, pour avoir du rendu encore de meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. À la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.